Deutéronome chapitre 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. On acclame la parole de Dieu. Alors ce matin, je voudrais, mettez-vous, ce matin, je voudrais parler sur les choix. Voilà, les choix. C'est ça notre thème de ce matin. Dis à ton voisin le choix. Dis-lui encore le choix. Voilà, c'est ça notre thème. Écoutez bien aimé. La vie est faite pleine de choix. L'homme est une créature de choix. Souvent, lorsque nous parlons de choix, les gens font plus allusion au mariage. Mais laisse-moi vous dire, toute la vie de l'homme, c'est le choix. Je dis bien toute la vie de l'homme. Même tel que tu étais venu ce matin pour arriver à l'église, tu as fait un choix de venir à l'église. Tu pouvais aussi dormir comme tout le monde à la maison à cause de la pluie. Mais tu as refusé. Tu as dit, je pars à l'église malgré la pluie. Les habits que tu as portés, c'est le fruit d'un choix que tu as fait. Est-ce que tu n'as que ça comme habit? Alors, ce que tu as porté ce matin, c'est le résultat d'un choix que tu as fait. Même ce que tu vas manger, c'est le choix que tu vas faire. Donc, bref, tu vas voir que la vie de l'homme, c'est le résultat des choix qu'on fait. Alors, vous ne pouvez pas vivre votre vie sans faire les choix. Donc, tout ce que tu fais, c'est le choix. Même pour avoir une maison, c'est un choix que tu fais. Tu fais le choix de la commune. Tu fais le choix de la parcelle. Tu dis que cette parcelle, ça ne me plaît pas. Alors, la vie de l'homme, c'est ça. Mais laisse-moi te dire, ton avenir dépend des choix que tu fais aujourd'hui. Ton futur est déterminé par les choix que tu fais maintenant. Si tu choisis bien, tu auras un avenir glorieux. Et si tu choisis aussi mal, tu auras un avenir rempli de troubles. Donc la vie, c'est le résultat des choix qu'on fait. L'homme qui choisit bien vivra aussi une vie meilleure. Beaucoup de gens regrettent aujourd'hui, mais c'est le fruit du choix qu'ils ont fait hier. Alors, chaque choix que vous faites dans la vie aura un résultat final. C'est ainsi dans Deutéronome, là où on a lu avec vous. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et
la malédiction. Je dirais aussi la richesse et la pauvreté. La guérison et la maladie. Mais toi, fais un choix. Mais à la fin, il conseille, il dit, choisis la vie. Ce matin, j'ai blâmé une sœur. Je lui ai dit, toi, chaque fois tu me dis seulement, je me sens pas bien, je me sens pas bien, je me sens pas bien. Je dis, mais comment tu fais pour qu'à tout moment, tu aies encore une jeune fille, mais seulement, je me sens pas bien. Ça devient comme une chanson. Non, tu peux aussi refuser la maladie dans la vie. Tu ne peux pas accepter une condition que le diable t'impose. Vous savez, lorsque tu acceptes une situation, ça va rester comme ça. Ça deviendra une habitude, ça deviendra une culture. Et tu vas trouver ça, c'est normal, alors que c'est anormal. L'homme a le pouvoir de dire non ou de dire oui. Et c'est là dans tous les domaines de la vie. Tu peux refuser de ne pas être esclave des pharmacies. Tu peux refuser de mourir dans la pauvreté comme le reste de ta famille. Tu peux choisir aujourd'hui de vivre une vie meilleure avec Jésus-Christ. Non, il pleut. J'aimerais que tu dises un amen que je puisse t'entendre. Tu peux choisir de développer une vie que personne dans ta famille n'a pu développer cette vie. J'ai mis la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais toi, choisis la vie. Écoutez, même la pauvreté est un choix. Le malheur est un choix. Celui qui veut détruire sa vie, c'est un choix. Et celui qui veut réussir aussi, c'est un choix. Regarde, il pleut abondamment dehors. Quelqu'un d'autre a choisi de dormir. Mais toi tu as dit, malgré la pluie battante, je vais affronter la pluie. Je vais aller à l'église. Est-ce que la pluie t'a empêché? Non. Mais c'est la même pluie qui a empêché quelqu'un d'autre. Mais la même pluie, toi, tu l'as vaincu. C'est comme ça dans tous les domaines de la vie. Si tu décides de choisir à réussir, rien ne va t'empêcher. J'ai dit, il plaît, donne-moi un amen que je puisse entendre. Si tu choisis d'arriver là où personne dans ta famille n'est arrivé, je t'annonce, tu arriveras. Donc il n'y a aucun obstacle pour celui qui sait choisir. Le problème, ce n'est pas le fond. Mais le problème, c'est le choix que tu fais. À partir d'aujourd'hui, tu dois retenir tes choix de maintenant engagent ton avenir. Ton choix de maintenant engage ton futur. Ton choix d'aujourd'hui détermine ce que tu deviendras dans l'avenir. Ton avenir, tu ne vas pas le préparer demain. Tu le prépares aujourd'hui. Ce que tu seras, ce que tu veux être, ce que tu veux devenir, ce que tu rêves, c'est maintenant qu'on les prépare. Le millionnaire que tu veux être,
c'est maintenant que tu les prépares. Nous avons choisi de suivre le chemin de Jésus-Christ, tout comme on pouvait aussi refuser. C'est vrai, c'est lui qui nous a choisis, c'est lui qui nous a appelés, mais on pouvait aussi refuser. Parce que plusieurs aussi ont refusé. Mais on a accepté de suivre Jésus-Christ. C'est le choix qu'on a fait. Et laisse-moi te dire, je commence d'abord sur le plan du salut. Celui qui a choisi la vie, il y a des signes qui se manifestent que cette dame, que cette femme a choisi la vie. Donc lorsque vous êtes sauvé, votre vie manifestera des changements indiscutables. Comme signe de savoir celui qui est sauvé, la première des choses, il va vaincre les péchés. C'est un signe que la personne est sauvée. C'est-à-dire le péché n'aura plus de pouvoir sur lui. Au lieu que le péché puisse avoir le pouvoir sur lui, mais c'est lui qui va dominer le péché. Comme Dieu a demandé à Caïn, le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Deuxième signe qui montre que la personne est sauvée, la personne se nourrit de la parole de Dieu. Donc, tu vas voir que la personne aura toujours l'amour de se nourrir de manière continuelle de la parole de Dieu. C'est un signe que la personne est sauvée. Tu verras la croissance vers la maturité spirituelle. C'est un signe qui montre que la personne est sauvée. Donc il y aura la croissance vers la maturité spirituelle. Autre signe qui montre que la personne est sauvée, la personne va témoigner et gagner les autres en Christ. C'est un signe que tu as choisi la vie et réellement cette vie est en toi. Et puis autre signe qui montre que la personne est sauvée, il y aura une amélioration continue dans sa vie quotidienne. Donc tu verras, chaque fois que les jours avancent, il y aura une amélioration dans sa vie. Il y a plusieurs signes, mais déjà, à partir de ces signes, ça peut t'indiquer si tu es encore sauvé ou pas. Alors, le choix doit se faire avec conscience. Donc quand tu veux choisir quelque chose, il faut toujours le faire en âme et conscience. C'est comme quand je vois des gens qui veulent s'engager pour le mariage. Le choix ne doit pas être influencé par les amis. Le choix ne doit pas être influencé par la famille. Mais il faut que les choix que tu fais soient faits en âme et conscience. Tu réfléchis là où tu veux t'engager. Tu réfléchis dans la décision que tu veux prendre. Parce que chaque décision que l'on prend dans la vie, soit
soit ça te fera avancer, soit ça te fera reculer. Il n'y a que les deux possibilités. Donc toute décision que tu prendras dans ta vie, soit ça te fait évoluer, soit ça te fait reculer. Alors lorsque tu es devant une bifurcation entre les deux chemins, tu veux choisir le chemin, prends le temps de prier, de réfléchir, d'analyser le pour et le contre. Tu mets les sentiments de côté, parce que si tu suis la voie des sentiments, les sentiments viennent pour un temps et ça va partir après. Mais il faut que ta tête soit là quand tu veux choisir quelque chose, surtout des décisions qui engagent ta destinée. Alors ne les prends pas avec précipitation. Il faut vraiment prendre du temps parce que ton destin dépend de la décision que tu vas prendre. Alors c'est le moment où le diable se pointe pour désorienter la vie des gens. Mais malheureusement, l'homme par sa nature choisit toujours ce qui est mal. Les décisions engagent ton futur. C'est pourquoi tes décisions exigent la conscience. Il faut prendre des décisions avec toute sa conscience. Donc, quelle que soit la décision que tu prendras aujourd'hui, en ce moment, affectera finalement votre destination finale. C'est comme quelqu'un qui refuse Jésus-Christ aujourd'hui. Cela va affecter son éternité parce que il passera le reste de sa vie en enfer. Donc il a refusé le salut aujourd'hui. Et cela a affecté sa destinée finale. C'est comme la vie éternelle dépend de la décision que tu as prise aujourd'hui. Tu as dit, j'ai choisi Jésus. Donc cela détermine ton futur. C'est comme quelqu'un qui choisit la vie des boîtes de nuit, la vie des désordres. Aujourd'hui, mais écoutez, il a déjà déterminé ce qu'il attend demain. Le futur ne produit rien. Le futur, c'est le résultat d'aujourd'hui. La saison de la production, c'est aujourd'hui. Le futur, c'est le temps de la récolte. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai dit la saison de s'aimer, c'est aujourd'hui. La saison de travailler, c'est aujourd'hui. Ton futur, c'est la saison de la récolte. Je ne sais pas si quelqu'un m'attend. L'époque de s'aimer, c'est maintenant. Et le futur, nous tous, on sera là pour que chacun puisse recevoir par rapport à ce qu'il a semé hier. Alors s'il faut prier, prie avec tous les sérieux possibles. S'il faut craindre Dieu, fais-le avec tous les sérieux possibles. Parce que c'est maintenant que nous semons ce qui nous attend demain. C'est maintenant qu'il faut investir dans la vie de tes enfants pour que demain ils soient de bonnes personnes. C'est le moment d'investir dans leur éducation, de te sacrifier pour qu'ils étudient, et demain ils seront de bonnes personnes dans la vie. Donc il ne faut pas prendre de l'argent, tu les gaspilles avec l'alcool, tu négliges les enfants, et demain
tu attends à ce qu'un miracle s'opère pour que quelque chose se change. Non, il faut faire attention. C'est maintenant l'époque de la sémence. Et nous sémons en tout. Dans leur éducation. Dans leur spiritualité. Il ne faut jamais négliger aujourd'hui. Parce que demain, tu vas récolter ce qu'ils sèment aujourd'hui. Beaucoup font des blagues pendant que l'enfant est encore petit. Il est en train de développer des comportements bizarres. Il dit il est encore enfant. Demain, il va changer. Mais attention, c'est l'époque de la sémence. C'est ce qu'il a sémé aujourd'hui. C'est ce qu'il risque de croître demain. Donc chacun de nous doit être très très déterminant à avoir du sérieux dans les choix qu'il fait aujourd'hui dans sa vie. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, ça semble comme si ça ne paye pas. Mais laissons les temps. Vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servaient pas. Laissons les temps. Et vous verrez la différence entre ceux qui ont pris les choses au sérieux et ceux qui ont fait des aventures. À la première vue, ça semble comme si c'est rien. Mais accordons seulement les temps. La vie, c'est aussi question de temps. Tu sèmes tellement dans les sérieux, dans les choses sérieuses. Sois calme. J'ai dit sois calme. J'ai dit sois calme. C'est question de temps. Savez-vous, beaucoup de gens regrettent aujourd'hui. C'est le résultat de ce qu'ils ont sémé hier. La vie, c'est un choix. Tu n'as même pas besoin que quelqu'un soit derrière toi. C'est un choix que tu fais. Le pasteur peut prêcher à l'église. Il prêche. Il prêche. Mais tu négliges. Tu dis, bon, là c'est pour l'église. Moi je vais continuer ma vie comme je l'ai fait. Il n'y a pas un problème. C'est aussi un choix que tu as fait. Même pour vivre dans l'hypocrisie, c'est un choix que tu fais. Mais attention, demain, il y aura aussi les fruits de l'hypocrisie. Il y a des moments où tu ne vas plus cacher les résultats de ce que tu as semé. Tu n'as pas besoin de les convaincre. Toi, travaille avec les sérieux. Et demain, les résultats seront tellement visibles. Ah my God. Pendant que les autres vont graisser les dents, toi tu seras dans les seins d'Abraham, dans la joie de Dieu. My God, toi tu seras en train d'être consolé dans les seins d'Abraham, pendant que les autres seront dans les douleurs, dans les pleurs, dans les graissements des dents. Mais toi tu seras dans les moments où Dieu est en train de te récompenser par rapport à ce que tu as fait. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2. Quand est-ce que l'homme va prendre la décision? Quand il dit au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant. Dis maintenant. Maintenant. Voici maintenant les temps favorables. Voici maintenant les jours du salut. Donc nous comprenons la bonne période,
le bon moment batango ya malamu qu'il faut faire les bons choix, nde esika osala boponi ya malamu c'est maintenant. eza sikoyo. Je ne parle même pas d'aujourd'hui, mais je parle de maintenant. nazolobela lelo te nazolobela sikoyo ntango tozali. C'est maintenant qu'il faut prendre des décisions. nde sikoyo esengeli ozwa mikano. Tu peux tout changer maintenant. okoki mpe kobongola nyonso sikoyo. Même avant d'arriver à cette porte, tu menais notre vie. Mais maintenant, là, tu peux te décider de tout changer. Parce que la décision que tu ne prends pas maintenant, que tu reportes demain, demain tu ne le feras pas. C'est pourquoi la Bible refuse de rapporter au lendemain ce que tu peux faire maintenant. Parce qu'une chose que tu ne fais pas maintenant, même demain là, tu ne le feras pas. Regardez les décisions où à chaque fois il y a procrastination, tu ne le fais même pas. Je le ferai demain. Demain arrive. Je le ferai le lendemain. Le lendemain. C'est ainsi que tu verras quelqu'un. Au mois de janvier, je viendrai voir les parents. Je viendrai voir les parents. On arrive au mois de janvier. Non, je trouve au mois de mars, je viendrai. Et nous attendons le mois de mars arriver. Mois de mars c'est coquille. Bon, au mois de juin, qu'il soit calme. Et on arrive au mois de juin. En tout cas, septembre ne passera pas. Non, septembre est collecté. On arrive au mois de septembre. En tout cas, novembre, coûte que coûte. Je suis là. Et enfin, au mois de décembre, j'ai eu des problèmes. Alors, voyons seulement l'année prochaine. Donc écoute, ce que tu ne sais pas faire maintenant, même demain là tu ne le feras pas. C'est pourquoi la bonne volonté, elle existe en raison de ce que l'on possède. Tu veux manifester la bonne volonté, montre avec ce que tu as entre les mains. Tu veux démarrer quelque chose, n'attends pas les millions de demain. Manifeste la bonne gestion avec ce qui est entre tes mains là. C'est maintenant qu'il faut faire des bons choix. C'est maintenant qu'il faut prendre des grandes décisions dans la vie. Tes décisions te font avancer ou te font freiner. Oui. Tes choix influencent ton avenir. Et lorsque tu as une vie de réclamation familiale, tu seras toujours orienté vers les mauvais choix. Tu vas choisir un mauvais mari, un mauvais travail, mauvais. Tu vas voir que tout est le fruit des choix que tu as fait. Je prie à Dieu ce matin de te déconnecter de l'esprit qui te pousse à faire de mauvais choix dans la vie. Pendant que tu dis Amen, que Dieu te déconnecte de tout entourage qui te pousse à faire de mauvais choix dans la vie. Parce que ton futur est déterminé par ton choix d'aujourd'hui. Alors sois très sélectif et sois très exigeant par rapport à tes choix de maintenant. Tout le monde ne doit pas t'accompagner. Des fois, parmi les choses qui nous poussent à faire de mauvais choix, nous avons une compassion démoniaque. Même celui qui est mauvais,
qui m'accompagne toujours, ça ne fera rien. Non, atambola ngaka ose le côté. Même les sorciers là, Atako bandoki wana. où tous les signaux sont visibles, Babylone bronze zo mona na miso batu. qui ne contribuent à rien à ta destinée, mais ils t'accompagnent quand même. Azo memelo côté na lobino mais azo tambola loke longo. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Non, zamba za la bongo te. Selon la pensée de Dieu, il y a des gens qui ne méritent pas de nous accompagner. Eza na bato bongo te to tambola na bango elongo. Oui, Iyo. dans ta vie, Na bombo ina yo. il y a des lots qui doivent rester. Eza na baloto senge batikala. Ah, my God, dites un amen très fort. Peut-être ton problème, Likambuno wana. il y a un lot qui est collé à toi. Eza na loti moko kangami na yango. Ton avancement dépend de ta séparation avec les lots de ta vie. Lobino esengeli yo kabana batu mususu ya bombo ina yo. Ce matin, je te déconnecte de tous les lots qui freinent ton avancement, qui freinent ton ascension. Je te déconnecte, je te sépare de tous les esprits de lots qui étaient collés à toi, comme la ceinture et les pantalons. Sois séparé de tous les lots. Les personnes qui marchent avec leur envoûtement, depuis qu'il est collé à toi, rien ne marche, rien n'avance. Que l'Esprit de Dieu t'aide à te séparer de ces gens. Tu dois être très exigeant par rapport à ceux qui veulent faire marche avec toi. Je n'ai jamais fait semblant dans l'œuvre de Dieu. Il y a quelque chose, je suis tellement exigeant. C'est dans le travail de Dieu. Je vais accepter mon mutema mabe, mais je ne choisis pas tout le monde. Sois strict, parce que ton avenir dépend des choix que tu fais aujourd'hui. Beaucoup seraient encore en vie. Et bele balinga ki bazala na bomoy. Beaucoup seraient encore en vie aujourd'hui, mais ils sont enterrés à cause d'un mauvais choix qu'ils ont fait. Il y a des papas qui sont aujourd'hui malades, AVC à l'hôpital, parce qu'ils avaient choisi une mauvaise femme. Et cette femme a consommé l'argent, et lorsque l'argent est fini, elle a commencé à vendre les parcelles, les biens, tout est parti, et après, le monsieur se retrouve dehors. Oh, cette femme, ce n'est même pas sa femme légitime, mais c'est une petite fille qui brillait à l'époque. Elle a négligé sa femme de la maison. Elle est allée faire l'ambiance à Chikapa. Ils ont même fouillé Kinshasa. Sont allés habiter, je ne sais pas dans quel coin, avec cette fille, abandonnant ses enfants, sa femme. Et puis après, quand tout est fini, mon époux, pardonne-moi. Mais pardonne-moi, c'est fini. Non, c'est fini. Les choix que tu fais aujourd'hui déterminent ton futur. Ne fais pas semblant. Non, ne fais pas semblant. Semblant. Ton avenir dépend de l'entourage que tu choisis aujourd'hui. Beaucoup étaient vierges, mais ils sont déviergés à l'université à cause de l'entourage. Lorsque tu es toujours l'ami des filles qui mènent une vie qui a beaucoup de problèmes d'immoralité, je te dis, toi aussi tu auras un problème sérieux d'immoralité. Il faut faire attention. Alors, c'est pourquoi Dieu, quand il veut te bénir, il va t'influencer toujours à faire un bon choix. Les bons choix n'ont pas toujours un signe qui frappe aux yeux aujourd'hui. Dieu peut t'orienter à choisir quelque chose qui ne représente rien du tout aujourd'hui. Rien d'attirant. Mais quand Dieu te dit c'est là, choisis ça. Choisis. Même quand il n'y a aucun signe visible qui attire.
Mais quand Dieu te dit c'est ça, so nzambe abi nde yango wana prends ça. yo so yango Parce que lui-même sait c'est question de temps. ye moko ayeba eza likambo ya ngonga Après quelques temps, na nsima batango mokie la chose qu'on a négligée, eloko tobwakisaki ça va commencer à prendre forme. yango ebanda kozoba lolenge Ça va commencer à prendre forme. ebandi kobonga Sois exigeant. zala makambo makasi. Je bénis le Seigneur parce que tu as choisi la voie du salut. Tu as choisi Jésus-Christ. Dieu te bénisse. naponi poto oponi nzela lobiko Ah, j'ai dit Dieu te bénisse. yesu apambola yo